Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de deuxième module de S1. Il s'agit de la phonétique. J'ai choisi de fragmenter ce cours en deux vidéos, dont la première porte sur la notion de la phonétique, ensuite la description de l'appareil phonatoire et finalement la description des sons du français. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un cours théorique. La deuxième vidéo mettra en œuvre la transcription phonétique, donc il s'agit bel et bien d'un cours pratique. On verra ensemble des applications, des exercices et quelques examens universitaires. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Outbest6 2020, où vous trouverez quotidiennement des ressources pédagogiques pour vous, des expressions idiomatiques et un mot de vocabulaire pour vous aider à parler français comme les Français. Donc, on va commencer par une petite définition de la phonétique. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'une étude scientifique des sons du langage. Il exclut les autres sons produits par les êtres humains, tels que l'atout, le rire. Il exclut aussi les sons non humains. Voilà. Donc, l'objectif principal de la phonétique est de décrire et de classer les sons produits par une langue. Dans le corps humain, il y a des appareils. Et quand on dit appareil, c'est-à-dire un ensemble d'organes. Et parmi ces appareils, il y a l'appareil phonatoire, c'est-à-dire il s'agit de plusieurs organes qui fonctionnent d'une manière successive pour parler. Alors, comme vous voyez dans le schéma suivant, qui a mis en relief l'appareil phonatoire, alors ce dernier se compose de trois composantes. Premièrement, soufflerie pulmonaire et appareil canalaire, qui s'occupe de la respiration. Deuxièmement, nous avons vibrateur laryngé, où se passe la phonation. Et finalement, il y a le pavillon pharyngo-bucco-nasal, ce sont des résonateurs. C'est là où se passe l'articulation. Autrement dit, les composantes de l'appareil phonatoire sont la soufflerie sous-glottique, la source sonore glottique, le pavillon supraglottique. À travers cette vidéo, nous allons essayer de détailler chaque composante afin de comprendre le rôle de chacune, tout en commençant par le premier élément qui se situe au poumon. C'est la soufflerie sous-glottique, qui a pour objectif la respiration, qui est une fonction vitale, c'est-à-dire on ne peut pas vivre sans respirer. Mais ces poumons ont aussi une fonction sociale. Ils nous permettent de parler et de communiquer. Donc, on peut dire que les poumons représentent un réservoir d'air. Et quand on parle, on expire cet air, c'est-à-dire je vide les poumons. Et on ne peut pas parler en inspirant l'air, ça c'est pas possible. À savoir que l'air qui se trouve dans les poumons remonte en empruntant la trachée artère. Et ici, on parle bel et bien de l'air comprimé, c'est-à-dire les poumons sont pleins de l'air comprimé, c'est-à-dire un air qui est sous pression. Et bien sûr, nous avons besoin de cette pression afin de parler, afin d'articuler. Passons à la deuxième composante, c'est la source sonore glottique qui a pour fonction la phonation. Quand je dis la phonation, c'est-à-dire la production du son par les organes de voix. Alors, on va commencer par le premier organe qui est le larynx. Il est situé dans la gorge. Son rôle est d'assurer le passage de l'air vers les poumons lors de l'inspiration ou vers l'extérieur pendant l'expiration. Le deuxième organe qui se situe aussi dans le larynx s'appelle la glotte. C'est un filtre qui règle le débit de l'air provenant des poumons. En fait, elle gère la quantité et le débit de l'air dont nous avons besoin afin de parler et de respirer. Dans le larynx, on trouve aussi les cordes vocales qui font vibrer l'air en provenance des poumons afin de sonoriser le son. On peut dire tout simplement que les cordes vocales sont des responsables de sonorisation du son. Nous allons passer maintenant au pavillon supraglottique où se passe l'articulation. Donc, l'air qui provient des poumons passe par la trachée artère et puis il arrive à la glotte. Alors là, il trouve deux itinéraires possibles. Soit il sort par la bouche, soit il sort par la bouche et le nez. Alors, il y a l'aluyette qui est responsable de ce passage.
qui est comme une petite porte, soit il ouvre, soit il ferme. Quand l'aluette ferme les fosses nasales, le son ne sort que par la bouche et on dit qu'il s'agit d'un son oral. Quand l'aluette ouvre les fosses nasales, le son sort par la bouche et le nez et c'est un son nasal. Parmi les organes de l'articulation, il y a la langue, les lèvres, les dents, l'aluette, les fosses nasales et aussi la voûte palatine. Alors la voûte palatine est très importante pour l'articulation. Vous pouvez la toucher avec votre langue, elle est en haut. Vous pouvez toucher la partie dure et la partie molle, d'accord? La partie dure s'appelle le palais dur. Ici, c'est le lieu d'articulation, il s'appelle palatal. Ici, le son prononcé vers l'avant de la bouche. Et puis la partie molle s'appelle le palais mou, d'accord? Le lieu d'articulation s'appelle vélaire. Ici, le son prononcé vers l'arrière de la bouche. Donc, on peut résumer tout ce qu'on vient de dire dans un mécanisme de la parole. Donc, le cerveau déclenche 5 étapes. Premièrement, les muscles de diaphragme aident à gonfler et dégonfler les poumons. Les poumons envoient l'air vers la bouche. Les cordes vocales font vibrer l'air en provenance des poumons, c'est la vibration. Le nez, la bouche, les lèvres et la langue modifient l'onde sonore pour former les mots. Il s'agit ici de la résonance. Et finalement, voilà, le mot est prononcé, c'est l'articulation. Alors, passons maintenant à la troisième partie de la vidéo qui examinera les sons du français. Comme vous le savez, il y a 3 catégories de sons. Il y a les voyelles, les consonnes et les semi-voyelles, ce qu'on peut appeler aussi les semi-consonnes. Alors, ce qu'on fera maintenant, c'est qu'on va étudier les caractéristiques de chaque catégorie, c'est-à-dire les caractéristiques des voyelles, des consonnes et puis les caractéristiques des semi-voyelles. Et pour ce faire, nous avons besoin des critères qui déterminent ces caractéristiques. C'est ce qu'on appelle les critères de classification. On commence par les voyelles. Donc, les critères de classification des voyelles sont la forme des lèvres, l'oralité, lieu d'articulation, degré d'ouverture. On peut dire même degré d'aperture. Le premier critère de classification s'agit de la forme des lèvres. Donc, on doit observer l'état ou bien la situation des lèvres. Soit ils sont arrondis, tel est le cas pendant la prononciation du son O, soit ils sont étirés, comme l'exemple du son I. Le deuxième critère de classification de la voyelle s'agit de l'oralité. Et ici, nous avons 2 caractéristiques. Soit le son il est nasal ou bien il est oral. Quand je dis oral, c'est quand l'air ne sort que par la bouche. Et quand on dit nasal, c'est quand l'air sort par la bouche et le nez. C'est ainsi nous avons bien sûr ces voyelles. On trouve 4 voyelles nasales et 12 voyelles orales. Le troisième critère de classification dépend du lieu d'articulation, c'est-à-dire l'endroit où est articulée une voyelle. Pour les voyelles, ils se prononcent tous dans la voûte palatine. Alors la voyelle soit est articulée sous le palais dur, et on dit que c'est une voyelle palatale, soit elle est articulée sous le palais mou, et on dit qu'il s'agit d'une voyelle vélaire. Alors, par exemple, la voyelle I, ou bien le son I, est palatal. Le son U, il est vélaire. Le dernier critère de classification de la voyelle est le degré d'aperture ou bien le degré d'ouverture de la bouche. Ça veut dire quand je prononce une voyelle, je n'ouvre pas ma bouche de la même façon. Soit ma bouche est totalement fermée, soit elle est mi-fermée, soit elle est mi-ouverte ou bien elle est ouverte. Voilà, c'est ainsi qu'on doit citer les caractéristiques d'une voyelle en respectant les critères de classification et on cite premièrement la forme des lèvres, ensuite l'oralité et puis le lieu d'articulation et finalement le degré d'ouverture. On va prendre comme exemple le son I. On trouve qu'il est étiré, la voyelle elle est étirée,
orale, palatale et fermée. Quand on vous demande, par exemple, dans un exercice de citer les critères d'une voyelle, il ne faut oublier aucun, parce que ces critères représentent l'identité de chaque voyelle. Et c'est vrai qu'il y a des voyelles qui se ressemblent énormément, mais on ne peut jamais avoir les mêmes critères. Si oui, ça sera une erreur, bien évidemment. Alors, chaque voyelle a ses propres critères. Le tableau suivant peut vous aider à mémoriser les sons avec leurs critères. Alors, il y a une petite remarque, c'est que toutes les voyelles vélaires sont forcément arrondies. Par la présente, nous allons mettre en relief les critères de classification des consonnes. On trouve 4 critères. Premièrement, le mode d'articulation. Il y a l'oralité, la sonorité et le lieu d'articulation. Le premier critère de classification de la consonne s'agit du mode d'articulation, c'est-à-dire quand on prononce une consonne, l'air va rencontrer un obstacle dans la bouche. Par exemple, quand je prononce la lettre P, il y a un obstacle dans la bouche. C'est la même chose, c'est quand je prononce la lettre F, il y a un obstacle dans la bouche. On peut dire qu'il y a 2 types d'obstacles. Soit il y a un obstacle par occlusion, il s'agit ici d'une fermeture, on ferme la bouche pour prononcer. Par exemple, le son P et le son B. Soit il y a un obstacle par friction, c'est-à-dire il y a un frottement dans la bouche. Tel est le cas pour le son F et CH. Donc on commence par le premier obstacle qui s'appelle obstacle par occlusion, c'est-à-dire on ferme la bouche. Il se fait en 3 étapes normalement. Premièrement, fermeture complète de la bouche. Deuxièmement, remplissage avec de l'air sous pression. Troisièmement, ouverture avec une explosion ou on libère avec explosion. Et ici, on obtient des consonnes occlusives. Des consonnes occlusives comme le son P et le son B. Ces consonnes occlusives, on peut les répartir en 2 types. Les consonnes occlusives orales comme P, B, T, D, K et G. Toujours on fait des explosions pour prononcer ces sons. Et le deuxième type, ce sont les consonnes occlusives nasales, c'est-à-dire on utilise la bouche et le nez pour les prononcer, comme la lettre M, N, IN et NIE. NIE. Le deuxième type d'obstacle s'appelle obstacle par friction. Nous sommes toujours dans le mode d'articulation de la consonne. D'accord? Alors, l'obstacle par friction ou bien par frottement, ici on ne ferme pas la bouche entièrement. Mais le passage de l'air vers l'extérieur est rétréci. Et l'air doit se frotter contre les parois de la bouche pour s'échapper. Alors, on dit qu'il s'agit des consonnes constrictives ou bien fricatives. Par exemple, la lettre F, V, S, Z, R, Ch, J et H. Ils sont tous des consonnes constrictives. Le deuxième critère de classification de la consonne, on trouve l'oralité. Alors, la consonne, soit elle est orale ou bien nasale. Quand on dit orale, c'est-à-dire il sort par la bouche uniquement. Quand on dit nasale, c'est-à-dire la consonne se prononce par le nez et la bouche. Donc, les consonnes nasales sont M, N, IN et NIE. Et le reste, c'est-à-dire le reste des consonnes, sont orales. Le troisième critère de classification de la consonne, on trouve la sonorité. Alors là, la consonne, soit elle est sonore, soit elle est sourde. La sonorité est due à la vibration des cordes vocales. Si les cordes vocales vibrent, on obtient une consonne sonore. Si elles ne vibrent pas, on obtient une consonne sourde. À titre d'exemple, pour la consonne sonore, on trouve la lettre B.
Alors, quand vous prononcez la lettre B ou bien le son B, vous sentez qu'il y a une vibration au niveau des cordes vocales. Par contre, pendant la prononciation du son P, on ne sent pas qu'il y a une vibration au niveau des cordes vocales. Donc, on dit que la consonne P, elle est sourde. Le dernier critère de classification de la consonne s'agit de lieu d'articulation, c'est-à-dire l'endroit de la bouche où est prononcée une consonne. Donc, la consonne peut se prononcer au niveau des lèvres, ou bien des dents, ou bien au palais mou, ou bien au palais dur. Donc, quand on prononce une consonne au niveau des lèvres, il s'agit d'une consonne bilabiale. Quand on prononce une consonne au niveau des dents, il est question d'une consonne dentale. Quand on prononce une consonne et il y a un contact entre la lèvre inférieure et les dents supérieures, il s'agit d'une consonne labiodontale. Quand on prononce une consonne au niveau du palais dur, on dit qu'il est question d'une consonne palatale. Quand on prononce une consonne au niveau du palais mou, il s'agit d'une consonne vélaire. Si on prononce une consonne au niveau des alvéoles des dents de la mâchoire supérieure, on dit qu'il s'agit d'une consonne alvéolaire. Quand la consonne se prononce au niveau de la luyette, on dit que la consonne est uvulaire. Quand la consonne se prononce au niveau du pharynx, on dit que la consonne est laryngale. Et finalement, on trouve la consonne latérale. Il s'agit ici d'une consonne qui nécessite pour sa réalisation l'écoulement de l'air par un canal. Et cela se fait par le contact du bout de la langue et le palais dur. On dit qu'elle est latérale. Et voilà un schéma qui met en évidence le critère de lieu d'articulation de la consonne. On trouve des sons et chaque son il se situe dans un endroit précis dans la cavité buccale. Donc voilà, j'ai essayé de tracer ce tableau afin de mettre en œuvre tous les critères de classification de la consonne. Horizontalement, on trouve le mode d'articulation, c'est-à-dire la consonne, soit elle est occlusive ou bien constrictive. Et verticalement, on trouve le lieu d'articulation. Alors après, il y a l'oralité, soit il est oral ou bien nasal. Alors si vous remarquez que toutes les consonnes constrictives sont orales. Et puis, il y a le critère de sonorité, soit ils sont sonores ou bien sourdes. Donc voilà le tableau entièrement qui contient toutes les consonnes avec leurs caractéristiques. On va prendre à titre d'exemple le son S. Alors on trouve qu'il est alvéolaire, sourde, orale et constrictive. Essayez d'apprendre ce tableau par cœur parce que ça va vous faciliter la tâche et vous allez gagner beaucoup de temps afin de citer les caractéristiques de chaque consonne. Passons maintenant à la dernière catégorie des sons du français. Il est question des semi-voyelles. On peut même les nommer les semi-consonnes parce qu'ils ont des caractéristiques des voyelles et des consonnes aussi. Donc, on trouve 3 semi-voyelles. Le son OU, le son I et le son OUI. Alors, en ce qui concerne les critères de classification des semi-consonnes, on trouve normalement 5. La forme des lèvres, lieu d'articulation, mode d'articulation, l'oralité et la sonorité. Mais il faut savoir que pour le critère de l'oralité, toutes les semi-consonnes sont orales. Pour la sonorité, toutes les semi-consonnes sont sonores. Et pour aussi le mode d'articulation, toutes les semi-consonnes sont constrictives. Donc, il suffit juste de déterminer la forme des lèvres et le lieu d'articulation. Quand je dis la forme des lèvres, c'est-à-dire soit il est étiré ou bien arrondi, pour le lieu d'articulation, nous avons juste 2 choix. Soit il est palatal ou bien vélaire. C'est ainsi qu'on peut citer les caractéristiques de la semi-consonne Y. Elle est constrictive, orale, sonore, étirée et palatale. Il suffit juste de l'apprendre, ça sera très facile. Pour les caractéristiques du son Y, elle est constrictive, orale, sonore, arrondie et palatale.
pour la semi-consonne ou et les constructives orales, sonores, arrondies et vélaires. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que vous avez pu capter un petit peu le concept de la phonétique. On se retrouve avec la vidéo prochaine qui portera sur la transcription phonétique. Merci d'avoir suivi le cours. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo avec vos amis et surtout d'être abonné sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos bénéfiques.